Je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvel amour en tête. Tu le crois? Ah oui? Ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Ah mon Dieu, je sais, mon Don Juan sur le bout du doigt, il connaît votre cœur comme le plus grand coureur du monde. Ah, il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Eh monsieur, Quoi? Parle. assurément que vous avez raison si vous le voulez, on peut pas aller la contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce sera peut-être une autre histoire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. Ah, en ce cas, monsieur, je vous dirais que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose que de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non! La constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit pas dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence où elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage pas mon âme à faire injustice aux autres. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune. À voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait. À combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les âmes. À forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose. À vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur. Et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni plus rien à souhaiter. Asseyez-vous. Toute la passion est finie et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête. Enfin, il n'y a rien de plus doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. En vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur. Qu'as-tu à dire? Ah, ma foi, j'ai à dire... Ah ben je le sais, car vous tournez les choses d'une façon qui semble que vous avez raison, et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais toutes les plus belles pensées du monde, mais vos discours m'ont brouillé tout cela. La prochaine fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour discuter avec vous. Tu feras bien. Mais monsieur, serait-ce de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie que je mène? Oh, fort bonne! Mais par exemple, vous voir tous les mois vous marier comme vous faites... Y a-t-il rien de plus agréable? Ah, il est vrai! Ah ouais, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant. Je m'en accommoderais assez, moi. S'il n'y avait pas de mal! Mais monsieur, vous moquez ainsi d'un mystère sacré. Va! C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh là, maître Sot! Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Non, mais je parle pas aussi à vous. Oh, Dieu m'en garde. Non, si vous croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde
qui sont libertins, sans savoir pourquoi. Il faut les esprits forts, hein, parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Mais moi, si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face, osez-vous bien vous jouer au ciel, et ne tremblez-vous pas de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes, hein? Bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Non, je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, ben oui, c'est bien à vous, de vouloir vous mêler, de tourner en raillerie sur que tous les hommes rêvèrent. Hein, pensez-vous que pour être de qualité, pour... Paix! Hein? De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur. Et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivie jusqu'en cette ville. Et la voici.